Le 25 mai 1961, le président Kennedy a fait un discours historique tant par son verbe que par son ambition, conquérir l'espace. Et aujourd'hui, 50 ans plus tard, les premiers vols habités vers l'espace ont eu lieu, avec notamment Jeff Bezos à bord. Est-ce le début d'une nouvelle ère? Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle de l'émulsion autour des vols spatiaux et du futur pour cette industrie. Alors que s'est-il passé? Aurons-nous la chance de faire un tour dans l'espace d'ici 50 ans? Je vous donne les éléments de réponse en vidéo. Tout d'abord, je suppose que vous connaissez Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde et propriétaire d'un petit site d'e-commerce nommé Amazon. Il a eu l'occasion très récente de faire le premier vol habité vers l'espace à l'aide de son entreprise Blue Origin, une entreprise voulant démocratiser l'industrie du tourisme spatial. Alors, le tourisme spatial est récent, soit, mais date un peu quand même, étant donné que c'est depuis 2009 qu'il est techniquement possible de faire du tourisme dans l'espace, notamment grâce à l'agence spatiale russe Roscosmos. Un peu plus tard, la Space Adventure, une entreprise américaine, offrait contre la somme de 20 à 35 millions de dollars un voyage jusqu'à la Station spatiale internationale. Mais ce n'est que le début, car à partir de 2011, la société Virgin Galactic propose des vols spatiaux durant 2 à 3 heures, pendant lesquels les passagers peuvent passer 5 minutes en apesanteur, et pour la somme de seulement 250 000 dollars. Les vols étaient réservés auparavant à des experts ou à des astronautes, mais le 11 juillet 2021, il y a eu le premier vol embarquant des touristes, notamment le milliardaire Richard Branson. C'est là qu'entre en scène Blue Origin, la société créée par Jeff Bezos, qui se veut concurrencer Virgin Galactic dans le domaine du tourisme spatial. Et ce fut donc le 20 juillet que Jeff fit le premier vol touristique de Blue Origin en offrant la possibilité d'embarquer 5 passagers pour 4 minutes d'apesanteur. Le prix est encore baissé à 200 000 dollars au minimum pour ce genre de voyage. Ainsi, la conquête du tourisme spatial est lancée, et on est en droit de se demander si ce genre d'activité est un nouvel hobby pour les milliardaires, ou si un jour, nous aurions nous aussi l'occasion de dépasser la stratosphère. Eh bien, il est fortement possible que oui, ou du moins que ce soit beaucoup plus abordable qu'aujourd'hui. Prenons un comparatif. Lors du début de l'aviation, mais surtout du tourisme aérien, qui a débuté au début de l'année 1914, le billet était très cher. Le premier vol touristique, reliant Saint-Pétersbourg et Temba, coûtait 400 dollars pour 23 minutes de vol, soit aujourd'hui 26 000 dollars en prenant en compte l'inflation. De nos jours, prendre l'avion est loin d'être quotidien, mais facilement accessible en termes de prix pour de nombreuses personnes. Et il est fortement possible qu'un jour, on atteigne des prix abordables pour le tourisme spatial. Alors attention, cela restera sans doute beaucoup moins abordable que l'avion, mais à des prix beaucoup plus raisonnables. Reste à savoir comment le tourisme spatial va se développer et à quelle date. Et vous, qu'en pensez-vous? Estimez-vous qu'un jour le tourisme spatial sera commun? En tout cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Il n'y aura certainement pas de vidéo demain et après-demain, mais le rythme reprendra après. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour être au courant de mon actualité. Sur ce, à plus.